Bonjour, je m'appelle Loïc Valens-Lander, je suis psychologue au sein du Centre de prévention du suicide et d'accompagnement Impasse dans l'impasse. Le suicide se produit sans avertissement. Eh bien, on aurait tendance à dire que c'est un mythe. La plupart du temps, il existe en effet des signes avant-coureurs. Cela peut être une personne qui dit un message direct, elle menace de se suicider. Ça peut être un message indirect, du style je ne serai pas là lundi, j'ai envie de mourir, j'ai envie d'en finir. Ça peut être aussi des signes comportementaux, une personne qui a tendance à se détacher, à se laisser aller, qui pourrait montrer des signes de dépression par exemple. Et puis dernièrement, il peut y avoir un contexte de crise, il peut y avoir un événement précipitant, une séparation, une situation de perte en tant que telle. Donc la plupart du temps, il existe donc bien des signes et on peut aussi être au courant de l'historique de vie de la personne. Peut-être qu'elle a aussi par le passé traversé une crise suicidaire avec un moment critique similaire. Parler du suicide encourage le passage à l'acte. Eh bien, c'est en tout cas une crainte qu'on pourrait avoir. On pourrait se dire, tiens, si j'en parle à la personne suicidaire, peut-être que ça va lui mettre l'idée en tête. Eh bien, c'est un mythe. Parce que généralement, pour la personne suicidaire, le fait qu'on en vienne à pouvoir lui parler de ça, ça va la soulager qu'il y ait enfin une personne qui lève ce tabou. On pourrait craindre que parler du suicide, ça ait un effet de contagion, mais ce qu'on vise, c'est surtout la prévention et que ce soit la prévention qui, à son tour, devienne virale. C'est une réalité. Il ne faut pas être un professionnel de la santé mentale pour pouvoir intervenir. Pour ce faire, voici les conseils que j'aurais tendance à vous donner. 1, c'est de privilégier l'écoute. Pouvoir écouter la personne, surtout sans la juger. 2, c'est de pouvoir rester authentique. C'est de lui manifester votre inquiétude. Je m'inquiète pour toi. Je vois que tu ne vas pas bien pour le moment. Est-ce que tu serais d'accord qu'on en discute un peu? Et 3, c'est surtout de ne pas vous oublier, ne pas rester seul, ni vous, ni la personne aidée. Si vous le souhaitez, vous pouvez alors faire appel à un service spécialisé comme le nôtre. La prévention du suicide est définitivement l'affaire de tous. On a tous un rôle à jouer pour éviter que quelqu'un commette l'irréparable.